Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Février 2021, c'est le délai accordé aux occupants des berges du Moun pour libérer l'espace. Ainsi en a décidé les acteurs du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. Un programme qui entre dans sa phase 2 et à terme, ce sont 21 000 hectares de terre qui seront aménagés sur la bande de servitude. Des détails dans un instant. Les fils et filles de la province du Nayala se concertent pour le développement de leur localité. Jeunes et anciens ont désormais un cadre de concertation et d'échange direct sur les actions de développement de leur province. Et c'est à la faveur de la première édition du Forum sur l'engagement citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni entre bientôt dans sa phase 2. Une phase qui, à terme, devrait permettre l'aménagement de 21 000 hectares sur les berges du fleuve Moun. Des berges qui, justement, font l'objet d'occupations anarchiques des riverains. Des occupants illégaux qui ont jusqu'à fin février 2021 pour libérer la bande de servitude. C'est la décision prise par l'ensemble des acteurs du PEDIS au cours d'un atelier d'échange hier mercredi à Bobo Dioulasso. Kassoum Milogo, Strik Milogo et Karim Sissé. 21 000 hectares, c'est la superficie que le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, dans sa phase 2, entend aménager. Des aménagements dont la conception prévoit l'utilisation du fleuve Moun comme canal de conduite d'eau. Seule difficulté, 96 km de la bande de servitude sont occupés par des riverains. Nous avons mené quand même une campagne d'information et de sensibilisation des assemblées villageoises dans 18 villages, sur les 96 km. Et il y a 6 villages, plus ou moins, je pourrais dire, qui ont posé des conditions. Voilà, des conditions, notamment, ils occupent la bande de servitude, ils ont demandé éventuellement à être indemnisés. Bon, d'autres sont en train d'exploiter, qui ont fait des bananeraies, qui demandent un temps pour pouvoir effectivement récolter. Outre l'occupation anarchique des berges, l'existence de ce fleuve, qui est le plus grand du Burkina, est menacée par des activités anthropiques. Et pour sauver ce cours d'eau, les acteurs échangent sur une stratégie opérationnelle de protection et de gestion des ressources en eau du fleuve Moun. Vous avez vu l'état du fleuve Moun qui est totalement dégradé. Par endroits, les berges n'existent plus. Donc nous allons faire le recalibrage, c'est-à-dire que nettoyer, reprofiler le lit du fleuve et créer la forêt galerie. Voilà, sur 100 mètres de part et d'autre des deux rives. Voilà, donc pour que le fleuve puisse, en tout cas l'eau puisse couler. Fin novembre 2020, c'est la date butoir pour la libération des berges avec une rallonge de février en fonction des spéculations emblavées. Sur les 18 villages impactés, les habitants de 12 adhèrent à ce projet. Des négociations sont en cours avec les 6 autres villages. Dans le registre santé de cette édition, les fumeurs sont plus vulnérables au Covid-19. La maladie affecte les poumons fragilisés par la nicotine. C'est l'information donnée par l'Association Africa contre le tabac et Alliance pour le contrôle du tabac au cours d'une conférence de presse ce jeudi matin. Ces deux associations émettent donc le vœu, tout comme l'OMS, de voir les fumeurs diminuer, à défaut, arrêter de fumer pendant cette période de Covid-19. Salif Belem, Zalissa Sanfo pour le compte-rendu. Les fumeurs face au Covid-19, vulnérabilité, répondent ici Afrique contre le tabac ACONTA et l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique ACTA. Et face à cette vulnérabilité, ces deux acteurs attirent l'attention des fumeurs. Il est clairement établi que le tabac affaiblit le système immunitaire des fumeurs. Il est donc un facteur aggravant de la maladie à coronavirus. Il est démontré qu'en affectant les poumons, le cœur et les vaisseaux sanguins, le tabac aggrave les complications liées à la COVID-19. Vigilance aussi. C'est ce que recommandent ces acteurs aux gouvernants pour mieux accompagner les fumeurs dans cette lutte contre la pandémie. L'industrie du tabac est connue pour profiter des situations de crise comme les pandémies, les catastrophes naturelles, les guerres pour soigner son image et créer un environnement propice pour ces activités en offrant des soutiens au gouvernement. Nous lançons un appel au gouvernement à être vigilant à ces différentes manœuvres de l'industrie du tabac et à n'accepter aucun soutien
de la part de l'industrie. Près de 5000 personnes meurent chaque année au Burkina Faso du fait du tabac. Et Afrique contre le tabac et l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique d'inviter tous les fumeurs à faire attention pour que la maladie à coronavirus ne rende pas encore plus alarmants ces chiffres. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité du Burkina Faso, FESBF, elle, de son côté, dénonce le système de gestion informatisé des restaurants universitaires. Il s'insurge également contre l'augmentation des frais d'inscription par mobile money, des griefs portés à l'opinion publique au cours d'une conférence de presse. C'était en présence de Gérard Sommet, Stéphanie Ki et Marguerite Douagneau. Face aux journalistes, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso égrène un chapelet de difficultés, des préoccupations liées aux conditions d'études et de vie en milieu universitaire. La principale demeure le nouveau système de restauration. Depuis la mise en œuvre de la gestion informatisée des restaurants universitaires, pour faciliter et nettoyer l'anarchie et son corollaire de corruption à grande échelle, et aussi mettre fin aux pratiques anciennes, nous étions tous acteurs de ce grand changement important lors de sa mise en œuvre. Cette nouvelle gestion est d'une importance capitale, en ce sens qu'elle permet d'avoir un contrôle large sur le nombre total de plats servis dans les restaurants universitaires en temps réel. Aujourd'hui, la Direction générale du Centre national des œuvres universitaires juge cette méthode impraticable. Nous demandons encore une fois qu'un bilan clair et accessible à tous de la gestion du Centre national des œuvres universitaires depuis l'informatisation des cartes de restauration soit établi et qu'un audit soit diligenté dans ce sens. Le bureau de la FESIBF dit avoir rencontré un représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur pour plus d'éclairage. Une démarche qui n'aura pas répondu aux attentes des étudiants, d'où une mobilisation en vue les 20 et 21 août prochains. Cap à présent dans la région du Centre-Nord, où le ministère des Droits humains échange avec les hommes et femmes de médias de la région. Des échanges articulés autour de la tolérance et la paix au Burkina Faso, l'ambition affichée par le département en charge des droits humains est claire, faire des journalistes des vecteurs de paix et de cohésion sociale au bout des hommes intègres. On en sait davantage avec Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. À travers cette rencontre, le ministère des Droits humains et de la promotion civique renforce les compétences des journalistes sur les notions de tolérance et de la paix. Cette initiative vise à inviter les hommes de médias à user de leurs responsabilités sociales dans le traitement de l'information pour un climat apaisé dans notre pays. L'intérêt pour nous d'organiser cette activité pour permettre aux acteurs des médias de prendre conscience de leur rôle et de s'impliquer davantage pour la promotion de nos valeurs de tolérance et de paix. La paix étant le socle de tout développement, Minata Ouattara appelle les Burkinabés de tous bords à promouvoir le dialogue social. C'est ensemble que nous pourrons jouer notre partition auprès des autorités étatiques. Donc, que chacun des Burkinabés cultive ses graines de paix et de tolérance autour de lui pour que notre pays puisse retrouver sa tranquillité d'antan. Ont pris part à cette rencontre les journalistes des provinces du BAM, du Namentenga et du Sanmatenga. Eux, ils se donnent la main pour faire de l'engagement citoyen une réalité dans leurs provinces. Eux, ce sont les fils et filles de Nayala dans la boucle du monde qui lancent ainsi la première édition de leur forum. Un forum dont l'objectif est de contribuer à instaurer un développement et une culture de dialogue direct et inclusif entre jeunes et anciens de la province. Netizune Bationo, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo pour le compte rendu. Défi générationnel, quel apport des aînés pour la relève de la jeunesse? C'est sous ce thème que les filles et fils du Nayala se concertent à ce forum d'éveil de conscience. La jeunesse se donne pour objectif de travailler en étroite collaboration avec les anciens pour une relève bien assurée. On voudrait créer un cadre d'échange entre nous jeunes, un cadre virtuel
à travers les réseaux sociaux, les jeunes de la province se retrouvent pour échanger autour des thèmes d'actualité qui ont trait au développement de la province. Et au cours de la communication, nous sommes revenus sur les différents engagements des jeunes au Burkina Faso, les luttes qui ont été menées par ce peuple ces dernières années. Les jeunes ont toujours eu une part active et c'est important également qu'on puisse leur donner la place qui leur revient de droit dans la société. Selon le patron de la cérémonie, la jeunesse constitue le fer de lance, donc il est du devoir des aînés de tracer les sillons du développement pour une création de cadres d'épanouissement. L'expérience des aînés doit inspirer les jeunes et nous devons être en parfaite relation, en relation permanente. Et cette symbiose-là nous permettra de réussir les actions de développement dans cette province au profit des populations. Une communication sur le thème gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Quelle action des populations pour une meilleure synergie a mis fin aux activités du forum d'éveil de conscience de la jeunesse du Nayala. Et c'est tout pour les actualités de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Ruth Ouattara vous retrouve dans quelques instants pour les 20h. Bonne suite de programme.